Bonjour, c'est Guylaine, 5 minutes avec vous. Lorsque j'ai commencé mes formations en développement personnel il y a environ une trentaine d'années, parce que j'avais conscience que j'étais en souffrance et qu'il me fallait prendre soin de moi, que personne ne pouvait le faire à ma place, j'ai été vraiment abasourdie d'apprendre que mon mari me renvoyait en fait ce que inconsciemment je pensais de moi. Et donc, d'une certaine façon, on pourrait croire que ça légitimait son indifférence, sa froideur, et le fait que souvent il me disait « de toute façon, toi, personne ne t'aime ». Et comme à l'époque, je me sentais très différente, forcément, entendre ça était pour moi une souffrance réelle, parce qu'à l'époque, j'ignorais totalement que j'étais une femme haut potentiel et que, à ce titre-là, les hommes, d'une manière générale, je pense qu'il y a quand même des exceptions, mais les hommes sont impressionnés par ce type de femme et de ce fait, plutôt que de se poser les bonnes questions sur eux-mêmes, ils préfèrent critiquer et rejeter la femme en question pour se protéger. Donc, pourquoi ce message aujourd'hui? C'est pour expliquer que ce type de rencontre avec une personne qui a un comportement manipulateur narcissique ou bien manipulateur pervers narcissique, ce qui est encore pire, a un sens dans notre vie. Et je dirais que nous créons cette rencontre dans le but de la guérison de notre cœur. Pourquoi? Parce qu'au départ, la plupart des femmes qui portent un enfant blessé, et je dirais que c'est quand même une grande partie de la population, on va attirer à nous un homme de qui on espérera tout ce que nous ne savons pas nous offrir. La tendresse, l'estime de nous, la reconnaissance de nous-mêmes, le respect, et bien d'autres choses encore probablement. Et donc, dans cette attente d'avoir un cœur réparé par le compagnon ou la compagne, on oublie qu'on s'est quitté soi-même il y a fort longtemps, dans l'enfance bien évidemment, et qu'il nous revient la responsabilité de prendre soin de notre souffrance. Et dans cette relation qui amène encore de la souffrance, nous avons la possibilité soit de continuer à nous plaindre du comportement de l'autre, soit de le quitter, soit de prendre soin de nos émotions. Parce qu'en effet, ce sont nos émotions qui vont engendrer nos sentiments, et nos sentiments qui vont engendrer la souffrance. Mais cette souffrance qui est réveillée par l'autre aujourd'hui, en fait, on la porte depuis très longtemps. On la porte depuis le temps où on était incapable de raconter ce que nous vivions dans notre cœur. On était incapable de raconter combien on se sentait seul, combien on se sentait démuni, abandonné, rejeté. Bien sûr, cela pouvait être plus ou moins juste, c'est évident, mais il n'empêche qu'on n'est pas là pour quantifier d'une manière intellectuelle la blessure. On est là pour prendre soin des vraies émotions que l'enfant, le petit enfant, a dû rejeter parce que il ne savait pas quoi en faire et parce qu'il n'y avait personne
à côté de lui pour l'accompagner dans son désespoir, plus ou moins profond selon la situation qu'il vivait. Donc voilà, le message aujourd'hui, c'est ces rencontres qui apportent beaucoup de souffrance, en fait, sont là pour nous pousser vraiment à prendre soin de nous afin de redevenir autonomes sur le plan affectif, au niveau du cœur, et de ce fait, devenir ce que nous portons en nous aussi, même si cela a été profondément blessé, parce que redevenir entier, c'est redevenir créatif, c'est retrouver la joie à l'intérieur de nous, et c'est ainsi que nous pouvons mieux nous sentir vivants, vivantes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, mais franchement, c'est un message important et il est utile d'en prendre conscience. À bientôt et belle journée à vous.